Déborah Vouillot est avec nous ce matin. Bonjour Déborah. Bonjour Patrick. Vous venez nous donner des conseils de mode et on en a bien besoin. Je parle pour moi. Aujourd'hui, vous venez nous parler du pantalon palazzo. Exactement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Déjà, l'origine du pantalon palazzo, c'est un pantalon qui remonte aux années 60. En fait, il a été créé par une princesse russe qui en avait marre de porter des robes. Donc, elle s'est dit là, il faut que je trouve une astuce. Et elle a inventé le pantalon palazzo et depuis, ça a fait un tabac depuis les années 70 sur tous les podiums et chez tous les couturiers. C'est un pantalon à taille légèrement haute, super large, enfin super large, plus ou moins large et vraiment léger. Donc c'est pour ça qu'on l'aime beaucoup pour l'été, mais on peut aussi le porter tout le reste de l'année. Si on le regarde de loin, c'est vrai qu'on aurait l'impression de porter une jupe longue, tellement la silhouette est harmonieuse à l'intérieur. Et c'est justement pour ça qu'il va à toutes les morphologies. Donc c'est vraiment la hit pièce à avoir parce qu'il est super confortable. On peut le porter toute l'année. Donc il flatte toutes les morphologies. Il se suffit à lui-même. Donc déjà rien que ça... Que le pantalon. Ouais, ça pourrait. Ça pourrait. Et puis on peut l'adapter de jour comme de nuit, que ce soit avec des baskets ou des talons. Donc c'est vraiment une pièce sympa à avoir. C'est aussi très tendance pour les mariages cet été. Si vous n'êtes pas très robe, adoptez le pantalon palazzo. Ça vous mettra vraiment super bien en valeur avec des petits talons. Il faut juste faire attention qu'il ne soit pas trop long. Parce que c'est ça qui peut écraser la silhouette. Donc si on est un peu petite, on le fait reprendre, qui tombe bien à l'os de la cheville. Mais c'est quelque chose qui se marie vraiment bien avec cette tendance aussi crop top qu'on voit beaucoup partout. C'est ces tops courts en fait. Et puis, ce qui n'est pas chic, c'est de montrer le nombril. Du coup, grâce à ce pantalon palazzo, on a vraiment l'impression que la silhouette est super élancée, super fluide, super belle à l'intérieur. Du coup, on peut se permettre des hauts un petit peu plus frivoles. Donc pour toutes circonstances, ce pantalon palazzo. Exactement, donc on peut l'imaginer à un mariage avec un dessus très sophistiqué, dans un dessus satiné, un dessus un peu brillant ou avec des petites extravagances selon votre personnalité. On peut l'imaginer version rock, avec un t-shirt en coton, un blouson en cuir, des baskets ou des bottines. On peut l'imaginer un petit peu plus féminin avec une touche bohème, si on a une blouse un petit peu à manches bouffantes ou une blouse imprimée psychédélique comme on disait la semaine passée. On peut l'imaginer version sport, avec des tennis, des baskets toutes simples, un t-shirt avec une inscription sympa. Donc c'est vraiment la pièce que vous pouvez adapter selon votre personnalité et selon la circonstance dans laquelle vous allez le porter. Donc palazzo, le pantalon palazzo pour les femmes uniquement, ça n'existe pas pour les hommes. Voilà, pour les femmes uniquement. C'est pour vous, messieurs, vous portez quand même mieux ce qui épouse un peu votre morphologie. Donc pour les pantalons, si on fait une petite aparté, ce qui sera sympa chez vous, c'est justement de ne pas avoir des pantalons trop larges. C'est ça qui est joli, c'est peut-être souvent ça qu'on voit des fois, que ça, comme on dit chez nous, ça bocaille un peu au niveau des genoux ou des fesses ou des hanches ou que le pantalon retombe sur la chaussure. Il faut essayer de remonter un petit peu tout ça pour que votre jambe paraisse super à l'aise à l'intérieur. Donc nous, on n'a pas droit au confortable en fait, ça doit être slim et collant. Non, vous avez le droit aussi au confortable. Nous, on n'a pas le droit au confortable. Si vous saviez tout ce qu'on doit s'infliger. Merci beaucoup Déborah. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.